D'accord. Bonjour à tous. We are ready to start our service together. On est prêt à commencer le service ensemble. All right, good. Well, just welcome to everyone today, and especially welcome also to those of us that are online, part of our extended family too. Welcome again to everybody. Bienvenue encore à tout le monde. Welcome also to our extended family online as well. Bienvenue à notre famille en ligne aussi. To start off today's service, I'd just like Jason to read Acts chapter 2, verse 46. You can read it in the English on the screen. Donc je vais juste commencer par lire Actes chapitre 2, versets 46 et 47, et vous pouvez lire la version anglaise sur le projecteur. Donc, Acte 2, verset 46, « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » You know, when we look at the first century church, we see it was a church that was part of a community. Quand on regarde l'Église du premier centenaire, c'était une Église qui formait partie d'une communauté. And this church truly believed that they were better together than apart. Et cette Église croyait sincèrement qu'ils étaient mieux dans une communauté que séparés. And it reminds me of a story once I heard of a missionary traveling out on his missions. Et ça me rappelle une histoire d'un missionnaire qui était en train de voyager pour une de ses missions. And this person said to the missionary, "No, you don't have to go to church to be a Christian." Et dans sa mission, il disait non, vous ne devez pas partir à l'église pour être un chrétien. And there was a little log fire going with some coals in it. Donc il y avait un petit feu qui brûlait avec un peu de charbon dedans. And the missionary walked up to the fire and took a piece of coal out the fire and put it on the ground. Et donc le missionnaire a pris le charbon et il l'a posé sur la terre. And when they were both standing there, they noticed that the coal on the ground started going very cold. Et ce que tout le monde a remarqué, c'est que le charbon qui était sur la terre commençait à devenir froid. And then the missionary picked the little coal up again and put it back in the fire, and it started to heat up again. Et le missionnaire a pris le charbon et l'a mis à nouveau dans le feu et ça a recommencé à chauffer. You see, friends, by us being together, it avoids us from becoming spiritually cold when we're isolated and alone. Donc, quand on est ensemble, ça nous empêche d'être froid spirituellement. We all go through hard times. I had a bit of a tough week this week as well. On va tous par des moments difficiles. Même moi, j'ai passé une semaine difficile cette semaine. But I always know, no matter how I come to church, mais je sais toujours que peu importe quoi, quand je vais à l'église, when I walk away, I always feel encouraged by the fellowship of you guys. Quand je retourne chez moi, je suis toujours encouragé avec la communion que j'ai avec vous. And so today, guys, that's what it's all about. This is why God wants us to meet together. This is why He wants us to have church. Et c'est la raison pourquoi Dieu veut qu'on se rencontre aujourd'hui. It's so we're not alone, but we are together, encouraging and warming each other up spiritually for Him. C'est pour qu'on ne soit pas seul, mais qu'on s'encourage chacun et qu'on soit chaud pour lui. And let's worship God together. Amen. Et louons Dieu aujourd'hui, ensemble. If we can be standing, just so we can worship together. On va se mettre debout pour louer ensemble.
seul que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce me justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce me justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce me justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit This is the word, here in the flesh, living among the meek and lowly. The voice of God is every breath, salvation of the one unfolding. Behold him, lift up your eyes, see the Son of Heaven. Hosanna, pour out your praise, sing the name of Jesus.
adore our Savior's life. Let him in, oh let him out. With every yes, his kingdom's come. The sound of every sin rejoice. Oh Jesus Christ, the hope of glory. Beholding, beholding, lift up your eyes, see the Son of heaven. Hosanna, Hosanna, pour out your praise, pour out your praise, sing the name of Jesus. Pour out your praise, sing the name of Jesus. Yes. This morning, as we were praying, a word came through that some of us here might be here today that have got giant struggles in our lives. Ce matin, pendant que je priais, ça m'est venu à l'esprit que certains d'entre nous peuvent avoir des problèmes géants dans nos vies. And the temptation can be when we face these giant struggles is to fight them on our own. Et notre réflexe quand on voit ces problèmes géants, c'est de nous battre par nous-mêmes. But when you look in the Bible and you see how God's people deal with struggles, Mais quand on regarde dans la Bible comment les personnes de la Bible se battaient contre les problèmes, it's often very different than what we are used to. c'est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. When the Israelites were fighting many of their battles, Quand les Israélites se battaient dans leur bataille, God led them to victory Dieu les a menés à la victoire through praise and worship. par la louange et l'adoration. The battle plan was to blow a trumpet to bring a wall down, Le plan, c'était de souffler dans une trompette et ça allait détruire les murs to get the apostles out of prison. pour avoir les apôtres en dehors de la prison. The plan was to just sing and rejoice. Le plan, c'était de chanter et de se réjouir. And so today as we worship, let's think about those giants that you've got, Et aujourd'hui, pendant qu'on chante, on pense à nos grands problèmes ou nos problèmes géants and stand in front of those giants and start to sing to the Lord. et on se met debout face à ces géants et commence à louer le Seigneur. Because the Bible says Parce que la Bible dit that the battle que la bataille belongs to the Lord. appartient au Seigneur. Amen. Amen.
Sur terre, comme
Father, thank you for your tangible presence that is here today. Père, merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Thank you that we have a God that we can worship. Merci qu'on a un Dieu qu'on puisse adorer. Thank you, God, that we do not have to worship ourselves, Merci Dieu qu'on ne doit pas nous adorer nous-mêmes, but we live for someone beyond ourselves, Lord. mais qu'on vit pour quelqu'un qui est plus grand que nous. Thank you for the purpose and the meaning you bring to all our lives. Merci pour l'utilité que tu donnes à toutes nos vies. We just praise you this morning. On te loue ce matin. We're going to take some communion together this morning. On va prendre la communion ce matin. If we could just start handing out the communion, and if you can just hold on to the bread and the wine so we can take it together. On va partager le pain et le vin, et est-ce que vous pouvez juste tenir un moment et on va le prendre ensemble. In the clear cups, it's the good wine, and the pink cups is the children's wine. Dans les verres transparents, c'est du bon vin, et dans les verres en rose, c'est du vin pour enfants. I'm going to ask Jason to read 1 Corinthians 11, verse 24 to 26. Donc je vais lire de 1 Corinthiens chapitre 24 à 26. And the English will be on the screen. 1 Corinthians. Ok. 1 Corinthiens 11, versets 24 à 26. Et la version anglaise sera sur le projecteur. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. You know, if you are not a Christian today or you are new to your faith, Si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui ou vous êtes nouveau à la foi and you're wondering what is this bread and wine that we are drinking, et que vous vous demandez c'est quoi ce pain et ce vin qu'on mange et on boit, this is something that Jesus asked his disciples to do before he actually went to the cross. c'est simplement quelque chose que Jésus a demandé à ses disciples de faire avant d'aller à la croix. And it's something that he encourages us to do even today. Et c'est quelque chose qui nous encourage à faire même aujourd'hui. And friends, the bread represents Jesus' body. Et le pain représente le corps du Christ. And the punishment that was supposed to be on us for all the sins that we've committed in our lives, Et la punition qui était supposée être sur nous pour tous les péchés qu'on a fait dans notre vie, Jesus bore that punishment on the cross for us. Jésus a pris cette punition pour nous à la croix. And the blood represents the forgiveness of sins, or the wine represents the forgiveness of sins. Et le vin représente le pardon du péché. In the Old Testament, they used to shed an animal, the blood of an animal. Dans l'Ancien Testament, ils avaient l'habitude de couper un animal. But we don't have to do that anymore, as Jesus is our eternal sacrifice. Mais on n'a plus besoin de faire ça aujourd'hui parce que Jésus est notre sacrifice éternel. And so communion is really about a time of just remembering Jesus. Donc la communion est vraiment un moment où on va se rappeler de Jésus. You know, it kind of makes me think. I'm a trainer, so I think practical ways of how things impact my life. Donc j'ai l'habitude de penser dans des façons très pratiques comment ça impacte ma vie. And in my line of work, we've got a lot of equipment that needs to be always functioning properly. Et dans mon travail, on a des équipements qui doivent toujours fonctionner bien. But sometimes what happens over time and use, the equipment doesn't function as it's designed. Et le problème, c'est qu'avec le temps, certains équipements ne fonctionnent plus comme ils devaient fonctionner. And then we need to get experts in to come and recalibrate or reset them back to factory settings. Et on doit amener des experts pour remettre les équipements à sa façon d'origine. And really, communion is exactly like that for me. Et la communion est exactement ça pour moi. It's for my time to reset myself. C'est un moment pour moi de retourner à l'origine. It's my time to recalibrate my thoughts that I have in my life. C'est de recalibrer toutes les pensées que j'ai dans ma vie. And it's about putting Jesus back at the center. Et c'est de remettre Jésus au centre. See, friends, I don't know what thoughts you had this week. Je ne sais pas quelles sont les pensées que vous avez cette semaine. I don't know what you were thinking about most of the time. Je ne sais pas à quoi vous pensiez la plupart du temps. If it was like me, it was a lot of different things. Si c'est moi, c'était plusieurs choses différentes.
But I love communion because I get this time every Sunday, or most Sundays, Mais j'aime bien la communion parce que tous les dimanches, to focus my mind on what really matters. j'ai un temps pour mettre mon esprit dans ce qui a de l'importance. And that's Jesus. Et c'est Jésus. Let's pray for the bread together. On va prier pour le pain ensemble. Jesus, we thank you for taking the punishment that we deserved on yourself. Jésus, merci d'avoir pris la punition sur toi. We remember today the sacrifice that you paid for us. On se rappelle du sacrifice que tu as fait pour nous. And this sacrifice wasn't nothing. Et le sacrifice n'était pas rien. It cost you everything. Il t'a coûté tout. As we break the bread today, we remember you, Jesus. Et quand on prend ce pain aujourd'hui, on se rappelle de toi, Jésus. And Jesus, thank you for your blood today. Et merci Jésus pour ton sang. That Father, no matter how dirty we may feel, Et peu importe à quel point on se sent sale, as we have believed in your Son, du moment qu'on croit dans ton Fils, that we are absolutely spotless and righteous in you. on devient absolument parfait et sans tache. And thank you that your blood didn't just clean parts of us, Merci que ton sang n'a pas juste nettoyé une partie de nous, but that your blood cleans all of us. mais que ton sang a nettoyé tout de nous. And Father, that you have separated our sins Et que tu nous as séparés de nos péchés, as far as the east is from the west, aussi loin que l'Est est de l'Ouest, and that you have washed us et que tu nous as lavés, as white as snow. aussi blancs que la neige. Amen. Amen. If I could just ask some volunteers just to help with the passing out of the giving. Et je vais demander des volontaires de passer les boîtes pour les offrandes. And I'd just like Jason to quickly read 2 Corinthians 9, just verse 7. Donc je vais lire rapidement 2 Corinthiens 9, le verset 7. You can be seated. Et vous pouvez vous asseoir. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. You know, one of the most earliest memories I have about money L'un des plus anciens souvenirs que j'ai de l'argent, is my mother telling me, c'est ma mère qui me disait, Stuart, money does not grow on trees. Stuart, l'argent ne pousse pas dans les arbres. I don't know, is that just an English saying or you've heard it in French too? Eh? It's, C'est quelque chose okay, aussi en so français. Parenting is a multicultural thing. Okay. Les parents, ils sont multiculturels, multilangues. You know, but we think this way as children because we're obviously still under the care of our parents. On pense comme ça quand on est enfant parce qu'on commence sous nos parents. And we don't really make the link between the lifestyle we live and what is needed to support it. Et on ne fait pas souvent le lien entre la vie qu'on mène et ce qui est nécessaire pour pouvoir mener cette vie. Because after all, that's mom and dad's responsibility, isn't that so? De toute façon, c'est la responsabilité de maman et papa, de toute façon. But then you grow up and maybe your parents tell you got to leave the house. I'm sorry. You grow up and your parents tell you have to leave the house. Donc quand vous grandissez et que vos parents vous disent vous devez quitter la maison maintenant, Or they'd say it's time to support yourself. ou que vous devez vous subvenir à vos propres besoins,
And you quickly learn the value of money, isn't that true? Et vous apprenez très vite la valeur de l'argent, n'est-ce pas? And normally the experience that we have, Et très souvent, l'expérience qu'on a, that there is more days at the end of the month qu'il y a plus de jours dans un mois than there is money. qu'il y a de l'argent. And you know, you learn at some point in your life Et vous apprenez à un certain point de votre vie to really take ownership of the way that you spend your money. d'être responsable de l'argent que vous dépensez. And I remember Alison and I were married 3 months, Donc je me rappelle que Alison était mariée pendant 3 mois and our first argument was about money. et notre première dispute était à propos de l'argent. After the one we had on honeymoon when I was eating too much, I think. Yeah. Après celui de la lune de miel où je mangeais un peu trop. And it was so funny. I came home it wasn't funny at the time, but I came home that day Je suis retourné à la maison ce jour-là and I opened the front door et j'ai ouvert la porte d'entrée and I just see Alison crying at the door with tears coming down her face. et j'ai vu Alison qui pleurait avec des larmes tout partout sur son visage. And I'm, babe, what happened? What happened? Et j'étais paniqué, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? And she just said to me, Et elle m'a juste dit we don't have enough money for base. on n'a pas assez d'argent. I don't know what it's the same or makeup or some foundation. Ah, on n'a pas assez de fond de teint. And I learned quickly that day, D'argent pour le fond de teint. and I learned quickly that day Et j'ai appris très vite ce jour-là that makeup for a lady que le maquillage pour une femme, is not a luxury, c'est pas quelque chose de luxe, but it's a need. mais c'est une nécessité. And we that day spent 7 hours together Et ce jour-là, on a passé 7 heures ensemble. discussing how we're going to do our finances in the rest of our marriage. Comment est-ce qu'on allait faire nos finances pour le reste de notre mariage? And I can tell you that was probably one of the best discussions that we've ever had in our lives, Et je peux vous dire que c'était l'une des meilleures discussions qu'on a eues de toute notre vie, where we sat down and we budgeted every single thing about our lives and all our needs. quand on s'est assis et qu'on a fait un budget pour toutes les nécessités de toute notre vie. And although over the years maybe the methods have changed a little bit, Peut-être que pendant les années, les méthodes ont changé un peu. they've gone from envelopes to apps, Ça a changé des enveloppes à des applications. but I can tell you every single receipt we have, Mais je peux vous dire que tous les reçus qu'on a still to this day, jusqu'à aujourd'hui goes into an app for va... my poor wife. But you know what this brings? It brings incredible freedom, Mais vous savez qu'est-ce que ça nous ramène? Ça nous ramène de la liberté. because the Bible talks about that God does not ever want us to give out of compulsion. C'est que Dieu, il ne veut pas que nous donner suite à une compulsion. That God Une wants impulsion. us to be able to use our money with some kind of intent and purpose. Dieu veut qu'on utilise notre argent avec de l'intention. That God wants us to be able to use our money for Him Il veut qu'on utilise notre argent pour lui with a plan. avec un plan. And I can tell you what, my friends, from experience, Et je peux vous dire avec de l'expérience doing it this way brings so much freedom. que de le faire de cette façon nous ramène beaucoup de liberté. You know, recently we became aware of a need around us in a kind of a situation we were in. Récemment, on est on avait un besoin qui nous est venu à nous. And someone needed something financially. Quelqu'un avait besoin de quelque chose financièrement. You know, but before Alan and I even decided to assist, Mais avant même qu'on a décidé d'aider, out of compulsion, suite à une impulsion, because I'd love to help everyone, parce que j'aime aider tout le monde, but our resources are limited. mais nos ressources y sont limitées. So we sat down and we discussed how can the budget accommodate this. Donc on s'est assis, on a discuté comment est-ce que le budget peut accommoder ceci. And for sure, there was a little bit of sacrificing here and there, and we had to give up some things. Donc bien sûr, il y a dû avoir quelques petits sacrifices, on a dû sacrifier certaines choses ici et là. Maybe an extra night not being able to go out, Peut-être une nuit supplémentaire où on ne pouvait pas sortir, or a little gadget that Stuart wants. ou un petit gadget qu'on n'a pas acheté. But we managed to be able to absorb that need inside our budget. On a pu absorber ce besoin dans notre budget. And then when we went to go help this person, Et quand on est parti aider cette personne, we were able to do it with complete joy. on a pu le faire avec une joie complète. And I believe, friends, today that this is how God wants us to give in His kingdom. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on donne à son royaume. You know, and as an encouragement, all I can say is a real good spiritual financial habit J'ai une habitude très spirituelle
is just to take a portion every month c'est de prendre une portion chaque mois and decide to give that to God. et de décider de le donner à Dieu. And when I talk about giving it to God, Et quand je dis donner à Dieu, I'm talking about all the things that we do as Christians. c'est toutes les choses que nous faisons en tant que chrétiens. It's about giving to La Cité in terms of just what we have here, C'est de donner à la cité, par exemple, et de tout ce qu'on fait ici. helping other people, Aider les autres personnes, helping the poor. aider les pauvres. And you'll notice that I've never said an amount today, Et j'ai pas donné un montant fixe aujourd'hui, because God wants us to give with our hearts. parce que Dieu veut qu'on donne avec notre cœur. For some people, giving 20% of their salary is like nothing. Pour certaines personnes, donner 20% de leur salaire, c'est rien. But for some, it would be everything. Mais pour certains, ça va être absolument tout. But if you had to say to me today, well, Stuart, what would be a practical? What's a good way to do this? Et si vous me demandez, mais Stuart, quelle est la façon très pratique de faire ça? Just from our own experience, I would encourage and say, you know what, if you, as a spiritual goal, if you would like it, De ma propre expérience, ça va être comme une boule spirituelle. if you could do Un but 10%, spirituel. that would be awesome. Si vous pouvez faire la même chose, ça aurait été super. But this is not a destination, friends. Mais ce n'est pas une destination. You know, millions of Christians all around the world Il y a beaucoup de chrétiens partout dans le monde are even doing more than that. sont en train de faire même plus que ça. The point is about our hearts. Le but, c'est à propos de notre cœur. And that's all that God wants from us. Et c'est tout ce que Dieu veut de nous. And I don't know, maybe from the situations you've been in the past, where maybe you've been hurt by a church that's asked for money or something like this. Et je ne sais pas votre situation dans le passé. Peut-être que vous avez été dans une église où l'église vous forçait à donner de l'argent. But La Cité is not one of those churches. Mais la cité n'est pas une de ces églises. In fact, I've been here now almost 8 months, Donc, je suis là depuis à peu près 8 mois. and I've never ever felt once compelled to give. Et je n'ai jamais senti la pression pour donner. Because the main purpose of La Cité Parce que le but de la cité is on that banner over there. est écrit sur le panneau ici. It's to make Jesus known in C'est- your life and in the lives of others. C'est de connaître Jésus et de faire connaître Jésus. And so today, friends, I just wanted to encourage you, Donc les amis, j'ai envie de vous encourager aujourd'hui, not out of guilt, pas pour la culpabilité, pas pour vous culpabiliser. no one's going to come and ask you, Personne ne vous demandera, but just out of your own heart before God, mais de votre propre cœur et pour Dieu. use your resources that God has given Utilisez les ressources que Dieu vous a données and invest in your eternal future. et investissez dans votre futur éternel. Amen. 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 All right, good. Great, guys. Well, let's do some announcements as well. Are we ready for the announcements here? Donc on a quelques annonces aussi. Good. First, just to welcome, if you are new today, we'd like to welcome you to La Cité, if it's your first time. Si vous êtes nouveau aujourd'hui, bienvenue à la Cité pour la première fois. You are our very welcome guests. Vous êtes très bienvenue aujourd'hui. And we'd like to invite you after the service, just to get to know you a little bit more, On aurait aimé vous inviter après le service pour vous connaître un peu plus, just to come visit us at the back there at the welcome table. de nous visiter à la table d'accueil derrière. And there'll be some people there from the welcome team. Et il y aura des personnes là-bas de l'équipe d'accueil. And you can find out a little bit more information about the church, and we can get to say hi to you. Et vous pouvez avoir un peu plus d'informations et on peut se dire salut. Great, so welcome. The kids. Can we also ask the kids to go to the Simone, is that what you're going on? Okay. On I va thought aussi you were demander playing aux enfants charades with de partir avec Simona. Okay. Good. All right, then another exciting announcement for next week. Donc une autre annonce très importante pour la semaine prochaine. We have Rob and Bridget Forbes coming into town On a Rob et Bridget Forbes qui viennent ici for a time of teaching and encouraging the church. pour un moment d'encouragement à l'église. So this will be happening on Saturday and Sunday. Ça va se passer le samedi et le dimanche. So on Saturday it'll be from, it's got the time there, Fred, it's 14. from 2 o'clock, all right? And that's for everyone, open to everyone to come and listen and you know, and hear their heart and what they're coming to talk about. And then on Sunday, we'll also be blessed with having them do the main service as well on Sunday.
Donc ça va être samedi de 14h à 17h où tout le monde est invité. Et So- ensuite, le dimanche, ils seront aussi là durant le culte. So this is really a time of just investing in you, Donc c'est un moment où vous pouvez investir sur vous-même, just spiritually. spirituellement. Great. Okay. Then also, what we have got coming up, we've just also launched our new outreach program. Donc on a aussi, on vient tout juste de lancer le programme de Morod. All right. So on Tuesday night, there's going to be a time of training, and I guess Sammy's going to be doing that online, I guess, on Zoom. All right. So if you are interested in that, Donc mardi soir, il y aura à 20h sur Zoom Samy qui va leader une partie de formation et de discussion. you can just speak to Sammy. Sammy, I did see you. Just want there we go. Can't miss you. All right. You can go speak to Sammy if you're interested. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à discuter avec Samy. You can also just scan the QR code at the back, and that option will be available for you to sign up if it's interested, and we can send you a mail. Ou vous pouvez aussi scanner le QR code à la table d'accueil et vous pourrez avoir les informations là-bas. And then on the 30th, we'll have our first outreach actually into the city and go and see what God does. Et dimanche 30, on aura le premier maraude dans Paris. Good. Fred, you happy with that? That's it, I think. Okay, awesome. All right, guys. Fred, do you want to come up? Can we come and pray for you, please? Donc Fred, on va prier pour toi. Today, Fred is going to be talking. It's kind of like an introduction to the series that's going to start happening in Philippians. Donc ça va former partie d'une introduction d'une série qu'on va faire sur Philippiens. And he's going to share about how Paul started the church off in the city of Philippi. Et ça va parler de comment Paul a commencé l'église aux Philippiens. Let's pray. On va prier. Heavenly Father, thank you so much for this man of God. Seigneur, merci pour cet homme de Dieu. Father, thank you for all the sacrifices he does for you Merci pour tous les sacrifices qu'il fait pour toi and also for your church, Lord. et aussi pour l'église, Seigneur. Father, thank you for all the effort that he makes Merci pour tous les efforts qu'il fait, for both him and Vanessa pour lui et pour Vanessa, and the way that they tirelessly serve us as just the leaders in our church. et comment il nous aide sans relâche. And Father, we pray today that you'll just speak through Fred Et je prie que ce matin tu parles à travers Fred and all that you've got prepared for us to hear. et qu'on écoute tout ce qu'il a préparé. Bless our time together in Jesus' name. Amen. Bénis le moment avec nous, au nom de Jésus. Amen. C'est pas très joli dans la caméra, ça. Bonjour à tous. It's not very beautiful in the camera, so welcome everyone. C'est vraiment un privilège d'être devant vous encore et de vous voir tous. It's a privilege to be here in front of you and to see you all. Comme Stu a dit, on va démarrer une nouvelle série qui s'appelle Exemplaire. Like Stuart said, we will start a new series that is called Exemplary, Qui est basée sur l'épître de Paul aux Philippiens. that is based on the Apostle Paul to the Philippians. Et au fait, moi, ça fait à peu près 2 ou 3 mois que je suis dans cette lettre régulièrement. So it's been 2 or 3 months that I'm in this letter regularly. Et au fait, je suis inspiré de l'exemple à la fois que Paul était et aussi que l'Église à Philippiens. And I am inspired by how the example of Paul was and how the church also was. Et donc, j'espère que ça va nous inspirer sur les semaines à venir jusqu'à fin juin. And I hope that it will inspire us in the coming weeks up till June. Mais il y a énormément de choses dans cette lettre et je vous encourage de le lire dans votre propre temps, de l'étudier. But there are so many things in this book, and I encourage you to read it and to study it in your own time. Parce que je pense qu'il y a plein de choses pour nous en tant qu'Église et aussi en tant qu'individu. Because I think there's lots of things in it as for us as individual and for us as a church. Et il y a aussi des exemples très inspirants comme Timothée, comme Épaphrodite qui sont référés dans cette lettre. And there are very inspiring examples like Timothy and Epaphroditus. Et une des choses que Paul a dit sur cette Église de Philippe, que cette Église est une joie pour lui. And one of the things that Paul said is that this church is a joy for him. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux être une joie.
I don't know for you, but I want to be a joy. Je veux être une joie pour vous, I want to be a joy for you. mais je veux aussi être une joie pour mes leaders, I want to be a joy for my leaders. et je veux être une joie pour l'œuvre de Dieu dans le monde. And I want to be a joy for the work of God in the world. Je veux être en partenariat avec ce que Dieu fait, I want to be in partnership with what God is doing, que ce soit dans l'implantation d'églises ou de voir la multiplication, de voir le royaume avancer. Je veux être une joie, je veux contribuer à ça. whether be it in the accomplishment of what God is doing or the advancement of the church. I want to be a joy in everything. Donc, si je devais vous demander ce matin, qui veut venir avec moi et être une joie pour ce que Dieu fait dans le monde? So if I had to ask you who want to come with me and be a joy for what God is doing in the world, Est-ce que je peux oser vous demander de lever vos mains? can Qui I veut ask ça? you to lift up your hands? Je pense que la majorité d'entre nous, on veut ça. I think most of us want this. Donc on va voir, j'espère qu'on va être inspiré. Alors ce matin, c'est une petite introduction, on va voir comment finalement cette église a démarré, comment cette église à Philippe a démarré. Philippe, c'est pas quelqu'un, c'est une ville. So we'll see how it started in Philippi. Philippi is a city actually. Cette semaine, Samy est venu nous voir, This week Sami came to see us. il est venu nous présenter un peu le projet de main tendue. He showed us the project of Main Tendu. Et c'est un projet qui est encore en construction, mais c'est passionnant. It's a project that it is still building up, but Mais- it is very passionating. Une des questions qu'on a posées à Samy, c'est pourquoi démarrer un truc ici? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas simplement rejoindre une association qui fait déjà ça? What we asked Sami is, why are we starting something here? Why don't we just join an organization that's already doing that? Et au fait, j'ai beaucoup aimé sa réponse. On a beaucoup aimé sa réponse. And we really like his answer. Il nous a dit quelque chose comme ça. Je n'ai pas les mots exacts, Samy. Donc, He said something like that. I don't have the exact words il of a Sami. dit il y a quelque chose à la cité He said that there is something at La Cité. que je ne sais pas si on trouvera ailleurs. I don't know if we'll find it elsewhere. Il y a cet esprit de famille There's this family spirit et il y a un cœur pour Jésus. and there's a heart for Jesus. Je crois que c'est à peu près ça. It's more or less that. Ce serait difficile pour toi de dire non, non, c'était pas ça. Mais It will be hard for Mais you to say no, je it's pense not que that. c'était à peu près ça. So I think it's more or Mais ce less qui that. m'a fait énormément plaisir, et il a continué, il a dit, et c'est ça qu'on veut faire vivre aux gens dans la rue. And he said that this is what we want to make people on the street live. Et au fait, ça m'a fait plaisir parce que Samy a compris en très peu de temps, depuis qu'il est à la cité, quel est finalement notre ADN, quelle est notre culture, quelles sont nos valeurs, quelque part, il y a encore. And J'imagine qu'il doit découvrir, mais it brought great joy to me because in a few times Sami was able to understand what are the values of the church. ce cœur pour Jésus, et This cet heart for esprit de Jesus, famille. the spirit of family. Et j'espère que c'est pas, ouais, c'est déjà très bien comme ça. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a capté un peu qui on est et il veut aller reproduire ça, multiplier ça aux gens dans la rue. What I really like is that he understood what we really are and he wanted to extend this to the people on the street. Et moi, je pense que Dieu veut multiplier ce qu'on a. And I believe that God wants to multiply what we have. Et c'est pas à propos de la cité. C'est pas il faut multiplier de la cité partout parce qu'on n'est pas la meilleure église dans Paris. On n'est pas loin, mais peut-être qu'il y a une autre église qui est meilleure, mais on l'a pas encore découvert. Mais non, c'est une blague. It's not about La Cité. We don't want to multiply La Cité. We are not the best church. We are amongst the best church, but we are not the best church. Maybe there's one, but. Mais je pense que Dieu veut multiplier qui on est, ce qu'on a, pour voir le royaume avancer dans Paris. But God wants to multiply what we have to make the church go forward in Paris. Ce qu'on a ici est super, mais on se doit de multiplier ça ailleurs dans Paris. What we have is really great, but what we have, we need to multiply it elsewhere in Que ce Paris. soit des implantations d'églises ou des campus ou des ministères, Whether be it implantation of churches, ministries, or campus, mais de porter ce qu'on a, ce que Jésus nous a donné à la ville de Paris. but to carry what we have to the city of Paris. Et pour ça, je pense que c'est utile d'avoir ces valeurs
qu'on peut reproduire, qu'on peut multiplier. And for that, I believe that it is very important for us to have those values that we can reproduce and multiply. Le style peut changer et va changer. The style, the way can change and it Certains will d'entre change. vous, si vous allez faire des choses, si vous allez implanter une église un jour, je suis convaincu que vous n'aurez pas le même style. Some of you, if you plant a church someday, you will definitely not have the same style. Peut-être que la musique ne sera pas aussi forte, ou peut-être que ce sera plus fort. Maybe the music will not be as loud, or maybe it will be louder. Peut-être que vous chanterez que des hymnes, Maybe you sing only hymns, ou que des elevation worship. Je sais pas. or only elevation worships. Maverick City, yeah. Maverick City. From the ground up. We're going to do the sweep. Anyway, sorry, it's a personal family joke. I love it. I love it. Google it. Google the new charismatic hop, the sweep. No, sorry. Pardonnez-moi. On aime bien rigoler en famille parfois de la culture chrétienne. We really like to joke as a family about the Christian culture. Mais le style peut changer. Le style, c'est pas important en fait. Et moi, la façon dont la cité est menée a un certain style. Et c'est pas ça qu'on doit reproduire. But the style can change, and the way we have at La Cité is in a particular change. But it is not the style that we need to reproduce. Mais c'est l'ADN, But the ADN, c'est les valeurs. the DNA, the values, C'est ça qu'on veut reproduire. this is what we need to reproduce. Et encore une fois, je pense pas que c'est l'ADN de la cité qui doit être reproduit. C'est pas l'ADN de Fred. And it's not the DNA of Fred that needs to be reproduced. Je pense qu'il faut qu'on regarde un peu plus haut. We should look a little bit higher. On regarde l'ADN de l'apôtre Paul We look at the DNA of Apostle Paul et l'ADN de Jésus. and the DNA of Et Jesus. c'est ça qu'on veut reproduire. And this is what we want to Et reproduce. c'est vraiment ce qu'on essaye de faire ici. And this is what we are trying to do here. Et donc, ça m'a fait plaisir quand Samy a dit ça. And it really brought joy to me when Sami said that. Alors, on va lire ensemble Actes chapitre 16 et on va essayer de voir un peu quel est l'ADN de Paul. And we'll read in Acts chapter 16 and we'll look at the DNA of Et quel Apostle est Paul. cet ADN avec laquelle il a implanté cette église à Philippe. And with what DNA he implanted the church at Philippi. Parce que je pense que ce qui a été implanté dans cette église à Philippe I believe that what was implanted in this church in Philippi a donné suite à comment l'église a vécu. brought how the church lived. Et si on regarde cette église était abondante en générosité. And when we look at this church was very generous, Cette église était en partenariat pour l'évangile. and they were in partnership for the gospel. On voit des relations exemplaires au sein de cette église. There were really great relationships in this church. On voit aussi beaucoup de joie, There's a lot of joys, malgré des circonstances pas terribles. even though there were difficult circumstances. Et donc il y a plein de choses qu'on va voir dans les semaines à venir qui moi, m'inspirent beaucoup. So there are so many things that happens in this book that inspires me a lot. Et derrière tout ça, on voit une vie un peu de comment Jésus a vécu. And behind all that, we see how Jesus lived. Et donc j'espère que ça va être utile. Alors on va lire Actes chapitre 16, on va lire de versets 1 à 5. So we read from Acts chapter 16, verse 1 to 5. Et on va lire petit à petit, on va lire les 5 premiers versets, je vais faire quelques commentaires et on va aller comme ça. So we read the first 5 verses. Fred will do a commentary, then we'll go on. Mais moi j'ai vraiment envie qu'on essaye de capter quel est le cœur de Paul, quel est l'ADN de Paul et l'ADN de Jésus. Parce que Paul a dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. And I want us to understand the DNA of Paul and to understand what Paul is saying. Ok? Donc, je vais lire en français, ce sera en anglais sur l'écran. So Fred will read in French and the English version will be on the projector. Donc, Acte 16, 1 à 5. Paul se rendit ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y trouva un disciple nommé Timothée. Sa mère était une croyante d'origine juive et son père était grec. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Paul désira le prendre avec lui. Il l'emmena donc et le fit circoncire par égard pour les Juifs qui habitaient dans ces régions et qui savaient tous que son père était grec.
Dans toutes les villes où il passait, il communiquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de l'église de Jérusalem, en leur demandant de s'y conformer. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Et moi, je pense que la première chose qu'on voit ici, c'est un cœur pour l'Église. And the first thing we see here is a heart for the church. Et il y a d'autres choses, bien sûr, mais je pense que Paul avait ce cœur pour l'Église. And I believe that Paul had this heart for the church. Et partout où il allait affirmer les églises, il allait encourager les églises, il allait fortifier les églises, il allait déposer des fondements dans les églises. Everywhere he went to encourage the church, to fortify the church. Parce qu'il savait qu'une église en bonne santé est puissante. Because he knew that a church in good health is powerful. Et nous devons être affermis dans notre foi. And we should be firm in our faith. Moi, je crois sincèrement que l'église est la communauté à travers laquelle Dieu guérit. And I believe that the church is the community in which God heals. C'est une communauté surnaturelle qui est extraordinaire. It's a supernatural community that is extraordinary. Ce matin, dans la réunion de prière, Alejandra a prié, elle a dit « Merci Seigneur pour l'église, quelle brillante idée !» And Alejandra said, "Thank you God for the church. What a great idea. Quelle brillante idée What a great idea de mettre des gens complètement différents to put people that are completely different ensemble, together mais les yeux fixés sur Jésus with eye fixed on Jesus et l'Esprit de Dieu qui est là, qui travaille et qui œuvre à travers nous. and the Spirit of God that is here, that is working among us." Quelle brillante idée! What a great idea. Quelqu'un a dit que l'Église, c'est l'espoir du monde. Someone said that the church is the hope of the world. Et je sais, j'aurai quelques réactions là qui disent mais non, c'est Jésus l'espoir du monde. Oui, And on est d'accord. And I know I will have some reactions that will say that no, it's Jesus the hope of the world. And yes, we are okay with Nous that. sommes le corps du Christ exprimé dans une certaine localité comme église locale. We are the body of Christ expressed in a particular way in a local church. Et il y a quelque chose de très puissant et de très simple quand on se réunit comme ça. There is a very powerful thing and a very simple thing that happens when Ça we are paraît here. naturel. It looks natural. On vient comme ça, on s'assoit, on écoute, on loue, on part, on discute, on se voit en semaine. We come here, we praise, we talk to each other, and we see each other during the week. On prie, We pray, on donne, we give, on parle de sujets divers et variés. we talk about different subjects. Ça paraît tellement naturel. It seems so natural. Et pourtant, à travers ça, Dieu vient toucher les cœurs, il vient guérir, il vient restaurer, il vient donner de l'espoir. And yet through that, God comes to heal and give hope. Il nous donne une appartenance. He gives us a belonging. C'est énorme. It is huge. Et notre cœur, c'est que moi je pense que quand Jésus nous a dit allez faire des disciples de toutes les nations, And I believe that when Jesus said, "Go and make disciples of all nations," que la meilleure façon de faire ça, c'est à travers l'église locale ou aller implanter des églises. that the best way to do that is through the local church and to plant churches. Donc il faut que vous sachiez que je suis assez passionné de l'implantation d'églises. So you must know that I am I have a passion for planting churches. C'est un peu mon penchant It is where I tend to, parce que je suis passionné, j'ai un cœur pour l'église et je pense que c'est à travers ça que Dieu veut œuvrer. Et nous, on veut voir des implantations d'églises d'ici et on veut aussi faciliter dans les années à venir des implantations d'églises. because I have a heart for that, and here at La Cité we want to see churches being implanted from here, and we want to help people to C'est plant churches tellement from here. important de savoir on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous, It is so important to know that we form part of something that is bigger than us, quelque chose à laquelle on appartient. something that we belong to. Et juste en tant qu'église locale, c'est aussi important pour nous de comprendre à qui on appartient et de savoir qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous. And just as a local church, we need to know that we belong to someone that is bigger than us. On est en partenariat avec un réseau d'églises qui a ce même cœur pour l'église, ce même cœur pour l'implantation et la fortification des églises. We are in partnership of an organization that is bigger, that have the same heart for planting churches. Et ils prient pour nous parfois.
And they pray for us sometimes. Ils prennent des nouvelles de nous, They take news of us, comme nous, on fait aussi avec eux. just like we do the same for them. Comme chaque individu, on fait partie de quelque chose de plus grand que nous, en appartenant à une église. Like each of us form part of something bigger by being at a church. Nous aussi, en tant qu'église locale, on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Even us as a local church, we form part of a bigger thing, Et c'est un vrai privilège. and it is a great privilege. Et juste une petite parenthèse, c'est pour ça qu'on reçoit la semaine prochaine Rob et Bridget, And this is why next week we are receiving Rob and Bridget, parce qu'ils sont des vrais dons qui viennent dans l'église pour fortifier l'église, because they are great gifts to fortify the church, pour nous équiper. to equip us. Et donc pour nous, c'est vraiment stratégique. C'est comme Paul allait d'église en église, il fortifiait l'église. On reçoit Rob et Bridget comme ce ministère apostolique qui vient pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous corriger, pour faire. So it is very strategic for us. It is just as Paul went to encourage and fortify every church. They are coming here to fortify and encourage us. Et donc moi, je crois sincèrement que Paul avait un cœur pour l'église. And I really believe that Paul had a heart for the church. La deuxième chose qu'on a vue dans ce passage, c'est que Paul avait un cœur pour la multiplication. The second thing is that Paul had a heart for multiplication. Il identifie, il voit le jeune Timothée. He identifies and he sees the young Timothy. On ne sait pas exactement quel âge Timothée a. We don't know how old Timothy is. Certains disent qu'il était un adolescent, qu'il Some- avait 13 ans, 14 ans ou 16 ans. Some say that he had 13, 14 or 16 years Mais en old, tout cas, il était très jeune. but he was very young. Et Paul voit ce jeune homme And Paul sees this young man et il veut investir dans ce jeune homme. and he wants to invest in this young man. Et Paul avait ce cœur d'investir dans les gens, And Paul had this heart to invest in other people, d'élever des leaders, to lift up leaders, de donner un peu de ce qu'il était to give a little bit of what he is depuis un tout jeune âge. from a very young age. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Église en général n'investit pas beaucoup dans les jeunes. Unfortunately, nowadays, the church don't invest in young people. On a l'Église pour les enfants, We have the church for kids. on a parfois des groupes de jeunes, Sometimes we have youth meetings, mais sans forcément avoir une vision prophétique de ce que Dieu a pour ses enfants. but without having this prophetic vision of what God has for these children. Parfois, on veut les divertir plutôt qu'investir en eux. Sometimes we just want to entertain them rather than invest in them. Et moi, je veux vous dire, moi j'ai à cœur, je veux investir dans les gens. I have a heart and I want to invest in people. Et je veux qu'on commence très jeune. Je veux qu'à l'école des enfants, on commence à identifier qui sont potentiellement de futurs leaders. And I want that in the kids' school we identify who is going to be our future leaders. And don't worry, Stu, I know you passed the age, but there's still hope for you as well. Et ne t'en fais pas, Stuart, il y a aussi de l'espoir pour toi, même si tu es d'un âge avancé. Au fait, Paul avait ce cœur d'investir dans les gens, d'élever des leaders, de promouvoir, de se multiplier. Paul had this heart to invest in leaders and to promote them. Quand on regarde l'histoire de l'Église en général, on voit que très souvent ce que Dieu commence, des mouvements que Dieu commence, s'arrêtent à la 3e génération. We often see that what the movement that God starts stops at the third generation. La première génération a un feu de fou. The first generation has a big fire. La deuxième génération vient, il a un peu de ce feu. The second generation come and have a little bit of this fire. La troisième génération, beaucoup moins. The third generation, a lot less. Et la quatrième génération, ça devient une institution, ça devient religieux, ça devient social. On perd un peu le cœur de ce que Dieu voulait faire. And the fourth generation becomes an institution, an organization, and they lose this heart of God. Et on voit ça répéter. And we see that to repeat and repeat every time. Et franchement, moi, je pense que Dieu a à cœur, nous, on a à cœur d'aller au-delà de la troisième génération. And I believe that we have a heart and God has a heart to go beyond this third generation. Et on se doit d'investir dans les jeunes And we need to invest in young, depuis un tout jeune âge, comme Timothée, like from a young age like Timothy, et de les exposer, and to expose them et de les former, and to form them, de former leur caractère. to form their character. Mais pas que les jeunes, je vous rassure. But not only youngsters, be assured. Et donc Paul avait ce cœur de se multiplier. So Paul
had this heart to multiply. Et on va voir l'exemple que Timothée était dans quelques semaines. And we'll see this example of what Timothy was in a few weeks. Au fait, Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée 2, chapitre 2. So Paul writes to Timothy in 2 Timothy chapter 2. Il dit l'enseignement que tu as reçu de moi He says, the teaching that you received from me, et que de nombreux témoins ont confirmé, that many witnesses confirm, transmets-le à des personnes dignes de confiance. transmit it to people worthy of confidence, trust, Qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. that will be able to instruct other people. Et donc on voit dans ce verset 4 générations. So we see in this verse 4 On generations. voit Paul, We see Paul, les enseignements que je t'ai transmis. the teachings that I transmitted to you. On voit Timothée, We see Timothy, et il dit à Timothée, enseigne d'autres, des personnes qui sont dignes de confiance, and he said, Timothy, instruct people who are worthy of trust, qui sont aussi capables d'investir plus loin. that are also capable of investing further. Et franchement, les amis, on veut investir en vous parce que je suis convaincu que Dieu a des choses incroyables pour chacun de nous. So friends, we want to invest in you because we believe that God has great things for each one of you Depuis un tout jeune âge, from a really young age. il n'y a pas de Saint-Esprit junior, There's no junior Holy Spirit, et il faut commencer à montrer à nos enfants et aux plus âgés ce que Dieu a pour nous. and we need to teach the kids and to the older ones what God has for us. J'essaie juste de partager un peu de mon cœur, de qui nous sommes, mais aussi, on essaye aussi de voir quel était le cœur de Paul. I just want to share from my heart, but we also want to see what the heart of Paul was. Et donc, on cherche tout le temps des gens dignes de confiance. And we are always looking for people worthy of trust, Vraiment. really. Et quand on identifie quelqu'un qui est potentiellement digne de confiance, And when we identify someone that is worthy of trust, on veut investir en eux we want to invest in them. et on veut les encourager dans l'appel que Dieu a pour eux. And we want to encourage them in the calling that God has for them. L'objectif pour nous n'est pas de devenir une église géante, The goal for us is not to become a giant church, mais l'objectif c'est de se voir multiplier but the goal is to see ourselves to multiply et de voir des gens de valeur and to see people of value équipés, being equipped, avoir une nouvelle vision to have a new vision et envoyer, relâcher. and being sent. C'est OK? Is it okay? Et franchement, moi j'ai une grande crainte dans mon cœur. And I have a big fear in my heart C'est de ne pas penser trop de moi-même. is that I do not think enough of myself. Non, je ne veux pas penser trop de moi-même. I do not want to think too much of myself. C'est ça? I think a lot of myself, actually. Ou de prétendre d'être quelqu'un que je ne suis pas. Or to pretend to be someone that I am not. Mais je ne peux pas négliger non plus les choses que Dieu m'a mis dans le cœur. But I cannot neglect the things that God put in my heart. Et même si je peux rajouter un petit peu à quelqu'un, And even if I can add up a little bit to someone else, j'ai envie de le faire. I want to do it. Je ne suis pas là pour jouer le rôle principal. I am not here to play the main role. Là, je parle de moi. I am talking about myself. Moi, je veux vraiment vous encourager à marcher dans tout ce que Dieu a pour vous. I really want to encourage you to walk in everything that God prepared for Et you. moi, je vous encourage, franchement, je vous encourage de chercher Dieu de ce que ça pourrait être And I can encourage you to look for what God has prepared for you et de vous enraciner dans une communauté qui va vous encourager et vous promouvoir dans ce que Dieu a pour vous. and to be rooted in a community that will encourage you and make you grow for what God has prepared for you. Ok. Moi, je pense que Dieu ne nous a pas sauvés. Dieu n'est pas venu nous chercher simplement pour nous asseoir. God did not come to look for us so that we can sit.
Il y a des saisons où on doit s'asseoir, There are seasons where we need to sit. où on doit être rafraîchi, We need to be refreshed. on doit recevoir de la vision, We need to have a vision. on doit apprendre. We need to learn. Mais Dieu ne nous a pas sauvés pour nous asseoir. But we were not saved to simply sit. Et donc Paul avait ce cœur, il a vu Timothée, il a vu peut-être une vision prophétique pour Timothée, il a dit ça c'est un jeune homme en qui je veux investir et qui va par la suite faire de belles choses. And Paul had this vision for Timothy, who saw Timothy, this young man who will be able to do things afterwards. Et on voit que Timothée est celui, l'histoire nous dit, qui a repris l'église d'Éphèse de Paul. And we see that Timothy is the one who took the church of Ephesus. Et donc il a... ouais, bon. La troisième chose qu'on voit, on va lire le verset 6 et 7 So, and then we read from the verse 6 and 7 de Acte 16. of Acts chapter 16. J'espère que c'est OK. Je veux simplement partager un peu de notre cœur, un peu de nos valeurs. Et j'espère que... And Voilà. I hope it's okay. I just want to share from our heart and from our values. Ils traversèrent la Galatie phrygienne, oh là là, parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Messie, ils se proposaient d'aller en Bithynie. Pas en bikini, en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Et moi, je vois ici, à travers ces deux versets, And I see through these two verses que Paul avait un cœur pour les nations. that Paul had a heart for nations. Ah là là. Il veut aller en Asie, l'Esprit du Seigneur l'empêche. He wants to go to Asia and the Holy Spirit forbids Et on him. a lu au début, il était à Derbe, il était à Lystre. Je crois que Paul portait ce feu en lui. Il a dit, j'ai quelque chose à donner, je suis ambassadeur du Christ, j'ai cet évangile dans le cœur. Et je veux aller dans toutes les nations et annoncer ce que Jésus a fait. And he had this fire in him, and he went to all those places, and he had I'm this moving fire too to much. go. He had this fire in him to go to all these different places, and the Holy Spirit was Et il forbidding veut aller him. en Asie, il veut aller en Bithynie. Il est tout le temps dans le mouvement. Il a dit, mais il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on aille là-bas. Il avait les nations dans le cœur. He was always moving. He wanted to go to Asia. He wanted to go to Bithynia. He always needed to move somewhere, and he had this fire in his heart. Comment est-ce que le Saint-Esprit les a empêchés? How the Holy Spirit was preventing On them, ne sait pas exactement. we do not know. Peut-être qu'ils n'ont pas eu leur visa. Maybe they did not have their visa, Ou peut-être qu'il n'y avait pas la paix. or maybe they did not have peace. Mais on ne sait pas exactement, mais ce n'est pas important. Ce qui est important à travers ça, c'est qu'on voit le cœur de Paul qui avait un cœur pour les nations. Il voyait quelque chose de plus grand que lui-même. We don't know it is not very important. What we know is he had this heart for nations, and this is the most important thing. Il voulait vivre pour quelque chose de plus grand que lui. He wanted to live for something that is bigger than him. Moi, chaque fois que je voyage, et ça fait un petit peu de temps qu'on n'a plus voyagé, Every time that I travel, and it's been a while now. mais l'été dernier, on a pris la voiture, on est parti marier Jason et Sarah en Hongrie, Last summer, we took the car and we went to Hungary to marry. mais on a traversé quel pays? Slovenia. Slovenia. La Slovénie. Ouais. And we went through Slovenia, Et j'étais émerveillé de la Slovénie. Je ne sais pas si qui a déjà and I was été en amazed Slovénie. about Slovenia. Il y a quelqu'un qui vient de la Slovénie? Someone comes from Slovenia? Il faut prier pour quelqu'un de la Slovénie. We need to pray for someone from Slovenia. Vanessa n'avait pas le même émerveillement que moi. Vanessa was not as amazed as me. Mais tout au long, je priais, je dis, Seigneur, mais tu veux faire quelque chose dans ce pays. And while we were driving, I had this thought, and I was praying that God do something for this country. Et je dis, je pense que j'ai dit, ou peut-être que j'ai pensé. Parfois, je pense que Vanessa peut lire dans mes pensées, mais Maybe I j'appris que said, c'est pas toujours possible. maybe I said, or maybe I just thought, and sometimes I think that Vanessa is speaking in my Et je thoughts. dis, Seigneur, envoie-nous des gens de la Slovénie. And I prayed that God, please send us people from Slovenia, Ou peut-être envoie quelqu'un ici travailler et implanter une église en Slovénie. or maybe
have someone from our church to go to Slovenia. Et moi, je pense que Paul avait ce cœur pour les nations. Partout où il allait, il disait, mais ils ont besoin de l'évangile. Et ils ont besoin de Jésus. Et il avait ce cœur pour les nations. And Paul had this heart for nations. Everywhere he went, he said that, oh, these people need Jesus. Et nous voulons vraiment voir des églises implantées. And we really want churches to be planted. Paris a besoin de plus d'églises. Paris needs more churches. Merci, Nat. Thank you, Nat. Bon, on va continuer parce qu'on arrive à la fin, mais versets 9 à 12. Verses 9 to 12. Donc, juste, ils voulaient aller dans les nations, ils étaient dans le mouvement. He wanted to go to nations and he was always moving. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Donc, on voit un cœur pour l'Église. On voit un cœur pour la multiplication. On voit un cœur pour les nations. So we see this heart for churches, for multiplication and for the nations. Et moi, je vois ici un cœur d'obéissance. And I see here a heart of obedience. Paul était dans le mouvement. Paul was moving, Il servait he was serving, et il reçoit cette vision de quelqu'un de Macédoine qui dit « Viens nous aider ». and he received this vision of someone from Macedonia who says, come and help Et us. immédiatement, il discerne « Ça, c'est Dieu ». And directly he discerns that this is God. Et moi, je pense qu'on doit apprendre à discerner la voix de Dieu. On doit apprendre à discerner comment Dieu nous parle, comment Dieu nous dirige. And I believe that we need to discern how God is speaking to us and how God is directing us. Mais on voit que Paul était dans l'action, il était dans le mouvement. And Paul was in action and he was always moving. Et moi, je vais vous dire que c'est dans le mouvement que Dieu va venir et va vous diriger. And it is while moving that God will direct us and will Parfois, on show pense, us. on s'assoit, on dit « Seigneur, montre-moi, Sometimes we are just qu'est-ce que je sitting. dois faire ?» We are just sitting and we are saying, God, show me what I need to do. Moi, je veux vous dire, faites attention, mes amis, de vous asseoir trop longtemps. And I want to say, be careful about sitting for too long. Rentrez dans l'action, Get into the action dans la limite de vos capacités, bien sûr. in the limits of your capacity, of course. Ou peut-être même parfois au-delà de vos capacités. Or maybe Franchement, on a besoin sometimes- d'étirer nos capacités parfois. Or maybe sometimes a little bit more of our capacity. We need to stress our capacity sometimes. Mais on a besoin d'être dans le mouvement. Et quand on est dans le mouvement, Dieu vient nous chercher. We need to always be moving, and when we are moving, God will come and look for us. Moi, quand je suis arrivé à l'église, je voulais servir. When I came to the church, I wanted to serve. Vraiment, j'étais à un moment de louange, j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. Donc si vous êtes à la cité depuis 2 ou 3 ans, vous l'avez entendu au moins 4 fois. I told this story a lot of times. If you're at La Cité for 2 years, you must have heard it at least 4 times. Mais j'étais dans l'église, à un moment de louange, j'ai dit Seigneur, je veux te servir, mais donne-moi quelque chose à faire. And it was during worship, and I was worshiping, and I said, God, give me something to do. Et juste une petite parenthèse, dans la parenthèse, on a besoin de serviteurs, on a besoin de bénévoles. And a little parenthesis, we need servants, volunteers. Depuis quelque temps, l'église a pas mal grandi. The church has grown a lot. On ne sait pas comment ce sera après Covid. We don't know how it will be after On va COVID. redevenir petit. Peu Maybe importe. we'll become small again, C'est pas important. but it doesn't matter. Mais au fait, ça a étiré un peu, ça a mis la pression sur certains d'entre nous. But this put a lot of pressure on some of us. Et moi, je veux vraiment vous appeler à venir nous rejoindre et porter avec nous la charge qu'on a. And I want to call you to help us in carrying all the things that we need to Que do. ce soit dans l'installation le dimanche matin, Whether be it in installations Sunday morning, dans le son,
on the sound team. Et on n'a pas besoin d'être des techniciens, c'est assez facile à apprendre. We don't need technicians, it's very easy to learn. Que ce soit dans l'hospitalité, dans plein de choses. En fait, on a de la place partout. Whether be it in hospitality, we have places everywhere. Mais Actually. une de nos valeurs, en fait, voilà, je voulais simplement partager ce matin, c'est pas vraiment une prédication. I Mais just wanted to share this morning. It's not quand- really a preaching. Quand nous on est arrivés dans l'église, Vanessa et moi, When we came to church, Vanessa and I, et qu'on a fait partie de l'équipe d'implantation d'église à Dubaï, and when we were in the team of planting churches in Dubai, on avait cette liste de 44 valeurs. we had this list of 44 values. C'est vraiment extraordinaire. Et je me replonge dedans un petit peu en ce moment. And I'm diving into that right now. Bien sûr, personne ne peut mémoriser 44 valeurs. Of course, no one can remember 44 values. Mais moi, je me rappelle, ça a été beaucoup enseigné. Ces valeurs nous ont façonnés, au fait. And those values formed us, actually. Et une de ces valeurs, c'est que la majorité porte la minorité. And one of those values was that the majority will carry the minority. Et à l'église, très souvent, on voit que c'est une minorité de personnes qui travaillent pour la majorité des gens. But in the church, what we see is a minority of people are working for the majority of people. Et moi, je veux vraiment vous encourager de venir servir avec nous. And I want to encourage you to come and serve with us. Il y a de la place partout et on peut s'organiser, on peut planifier. There are places everywhere, and we can organize ourselves and we can Il y a de la place planify. avec les enfants, il y a de la place dans l'installation. Ce sont ces petites choses finalement, quand on est dans le mouvement, c'est là que Dieu vient nous chercher. There are those small things, and when we are moving, this is where God comes to look Peut-être for vous ne us. savez pas, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire quoi? Maybe you don't know, God, what did you call me to do? Ben, peut-être juste simplement commence à servir là où tu te trouves. Maybe you just need to start to serve where you are, Et le Seigneur viendra te chercher. and God will come and look for you. Et donc j'étais dans ce moment de louange, j'ai dit Seigneur, je veux te servir. So I went to this worship. I was in this worship, and I said, God, I want to serve you. Et juste après le culte, un des anciens est venu me voir et m'a dit oh, Fred, on a besoin que quelqu'un mette les panneaux sur les rues le dimanche matin. And then one of the elders told me, Fred, we need someone to put the banners on the signs on the streets À 6 heures du matin, tous les dimanches matins. at 6 a.m. in the morning, every Sunday morning. Et j'étais émerveillé, j'étais plein de joie. Je dis merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. And I was amazed. I said, thank you, God, you answered to my prayer. Et quand on est dans le mouvement, Dieu vient se révéler à nous. And when we are moving, God comes to reveal Fidèle himself avec des to us. petites choses, Dieu nous confie de plus grandes. Faithful to the small things, he will trust us with the bigger things. Donc moi je veux vous encourager avec ce cœur de serviteur et ce cœur d'obéissance. And I want to encourage you with this heart of Mais on voit que Service. Paul avait une sensibilité à la volonté de Dieu. and we see that he had this sensibility at the voice of God. Immédiatement, ils ont obéi, ils sont partis à Philippe. Immediately they obeyed and Et went moi, to Philippi. ça me démontre une vie soumise à la volonté de Dieu. And it shows us a life submitted to the will of God. Et Paul nous écrit plus tard dans Romains de offrir notre corps comme sacrifice vivant. And he writes in Romans to offer ourselves as a living sacrifice. C'est là notre culte raisonnable, c'est là notre adoration. This is our worship. Et c'est comme si tu vas mettre ton corps sur l'autel, tu dis Seigneur, je suis là pour te servir. Tu vas lever le drapeau blanc, tu dis je me rends. It's like sacrificing our own body and to lift the white flag and say, I'm Et surrendering. moi je veux vous encourager, c'est la meilleure aventure qu'on puisse vivre. And I encourage you that this is the best adventure that you can live. Et c'est aussi la plus pénible. And it's also the most hurtful. Franchement, c'est plein de souffrance de suivre Jésus. Seriously, it's full of suffering to follow Jesus. Vraiment. Seriously. Quand j'étais nouveau chrétien, je prêchais aux jeunes, j'essayais d'évangéliser et je disais venez à Jésus, il va résoudre tous vos problèmes. When I was a young Christian, I went to share the gospel and I was saying, come to Jesus, he will solve all your problems. Mais il va aussi te donner plein d'autres problèmes. But then he will give you many other Mais problems. non, c'est pas vrai. Mais on est No, it's not appelé true. à partager, c'est un privilège de partager les souffrances de notre Seigneur. We are called to share the sufferings of our Lord.
Donc Paul avait ce cœur d'obéissance et moi je veux vous encourager dedans, And I want to encourage you to have also this heart of obedience, d'avoir votre vie sur l'autel, to have your life on the altar de dire Seigneur je vais faire ce que tu veux, and say, God, I want to do what you parce want. que je suis convaincu que Dieu veut nous appeler, chacun de nous, Because I am convinced that God wants to call each one of you à le suivre. to follow Him. Encore 2, après on termine, mais wow, Still 2 points and then we will, j'ai pris trop de temps sur les premiers. but Mais- I took too much time on the first one. Juste encore 5-10 minutes, ok? So 5 or 10 more minutes. Vous savez ce que ça veut dire quand un pasteur regarde sa montre? You know what does it mean when a pastor is looking at his watch? Rien. Nothing. Anyway, je perds du temps. I'm just wasting time. Verset 13 Verse 13 jusqu'à 15. up till 15. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière, où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, « Puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Et donc voilà, Paul arrive à Philippe, le jour du sabbat, ils vont à la rivière, ils voient un groupe de femmes et ils commencent à partager avec ces femmes. So Paul comes to Philippi. He saw a group of women and he started to share the gospel with those Donc women. Paul avait un cœur pour l'évangile. And so he has a heart for the gospel. Donc cet ADN que Paul avait pour l'Église, This pour la multiplication, pour les nations, This DNA that he had for the church, for multiplication and for the nations, pour l'obéissance, for obedience. et maintenant on voit qu'il avait un cœur aussi pour l'évangile. And we see that now he had a heart for the gospel. Il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance à travers laquelle Dieu sauve. And he said that he was not ashamed of the gospel. This was the power by which God saves. Et donc ils ont partagé avec ces femmes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. So he shared with those women, and what happened was that the Lord opened the heart of Lydia. Il y a quelqu'un, je pense que c'est Francis Schaeffer qui a dit, en fait quand on obéit Dieu parfois, c'est comme si on met notre doigt dans un plan d'eau, dans un lac, And Francis Shepherd said, when we believe in God, it's like putting our finger in a lake, et ça va faire des vagues. and it will make ripples. Mais si on n'obéit pas, But if we do not believe, obey. si on n'obéit pas, If we do not obey, on ne voit pas le miraculeux. we don't see the miraculous works. Et franchement, parfois Dieu nous appelle, on dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. On va dans les rues avec Samy. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être rien va se passer. Mais le fait qu'on prend le premier pas, And sometimes we do things, we go on the streets with Sami and we say that no, nothing will happen, and what can happen, and we take the first step, on met le doigt dans le lac, we put our finger in the lake, ça crée des petites vagues, and it makes ripples, et Dieu fait des choses. and God does things. Parfois, on voit rien, Sometimes we do not see anything, mais parfois, on voit des choses. and sometimes we see things. Mais si on n'obéit pas, on ne voit rien. But if we do not believe, we won't see anything. Obéis. Obey. If we do not obey, we won't see anything. Et le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. And the Lord opened the heart of Lydia. Moi, je suis convaincu que Dieu veut œuvrer à travers toi et moi dans la simplicité de qui nous sommes. And I believe that God wants to work in you and me in the simplicity of what we C'est are. simplement en obéissant, By simply obeying, Dieu agit derrière. God will act. Quand, After quand, that. quand Dieu a demandé à la nation d'Israël de traverser la rivière, la Jordanie, When God asked the people of Israel to cross the Jordan, c'est que quand ils ont mis le premier pied dans l'eau que la rivière s'est ouverte. it's when they put the first step in the water, this is when the water opened. Et la rivière était en crue. And the water was over
was flooding. Et dès qu'on obéit à Dieu, on commence à voir le miraculeux. When we start to believe in God, this is where we Et see une de nos miracles. valeurs qu'on a, And one of our values, une des 44, one of the 44 values, c'est on veut être naturellement surnaturel. we want to be naturally supernatural. Et on veut être surnaturellement naturel. And we want to be supernaturally natural. Ou on peut dire ça, on veut être sauvage, mais pas bizarre. Or we can say that we want to be savage, but not Mais weird. sauvage dans le terme de non apprivoisé. But savage in the terms of wild, untrained, untamed. Untamed, yeah, but trained. Et c'est ça, au fait. Dieu nous appelle en étant tout à fait naturel. And God calls us while being very On natural. n'a pas besoin de devenir bizarre. We don't need to be weird or strange. Franchement, on n'a pas besoin de devenir bizarre en tant que chrétien. We don't need to become On weird peut as a Christian. simplement être naturel We simply need to be natural, et Dieu agit à travers ça de façon surnaturelle. and God will act through this in a supernatural way. Wow. Et donc l'église est née à Philippe And so the church was born in Philippi à travers une femme d'affaires qui Through- s'appelle Lydie through a businesswoman who was named et Lydia, à travers sa famille qui s'est convertie au Seigneur and through her family that was converted to the avec Lord. cet ADN du cœur pour l'église, du cœur pour les nations, du cœur pour la multiplication, du cœur d'obéissance, du cœur pour l'évangile. With this DNA for the church, for obedience, and for the nations. Et qu'est-ce qui se passe après? Paul et Silas se retrouvent en prison. And what happens after that is that Paul and Silas found themselves Mais in vous pouvez lire ça jail. dans Acte 16. Mais qu'est-ce qui se passe en You can prison? read that in Acts chapter 16, but what happens in jail? Stuart a fait référence à ça tout à l'heure, mais ils ne se sont pas dit, mais mince, on a dû louper la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? And what happens is that they did not say, we must have missed the will of God. Ils chantaient, ils priaient, They were singing and they were praying, et Dieu est venu les libérer. and God came to free them. Parfois, on a du mal à faire l'église chanter, Sometimes we find it hard to make the church sing. mais Paul était en prison et il chantait. But Paul was in jail and he was singing. Tel était son cœur pour Jésus que peu importe les circonstances, il allait chanter et honorer son Dieu. This was his heart, that no matter the circumstances, he was going to pray and sing for God. Et Dieu les libère. And God was freeing them. Et il a secoué la prison, ils étaient libérés, ils étaient libres de partir. And they were free to go. Et si c'était toi ou moi, peut-être, And if it were you or me, maybe, on aurait dit super, Dieu nous a libérés, allons-y. and we would have said, great, God has freed us, so Franchement. let's go. Mais qu'est-ce qu'ils font? But what do? Ils restent en prison, They stay in the jail. ils partagent l'évangile. They share the gospel. Tel était leur cœur pour Jésus, tel était leur cœur pour l'évangile qu'ils ont dit non, 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 on va pas partir, on va pas vivre pour nous, on est là pour vous. This was how their heart were. It was, even though the door of the jail fell, they were saying that no, we will stay here and we will preach the gospel. Et Dieu vient rajouter à l'église le gardien de la prison et toute sa famille a été sauvée. And God brought to this church the guardians, the guard of the jail, and all his family was saved. Et c'est incroyable parce qu'ils vont chez lui, ils ont un repas, ils mangent, ils baptisent, et après, ils repartent en prison. It was incredible. They went to his place, they ate together, they baptized them, and then they went back to the jail. Parce que le lendemain matin, ils étaient en prison. Because the next morning they were in jail. Mais ils sont complètement tarés, But they are completely Non. crazy. Isn't it? franchement. Mais tel était leur cœur pour l'évangile qu'ils disent, mais non, moi, je ne vais pas partir parce qu'il y a une opportunité là, Dieu est en train de faire quelque chose. Et je vais vivre pour l'évangile et pas pour moi. And this is how their hearts were. They saw an opportunity to be able to share the gospel, and they said that they will not live for themselves but live for God. Et donc Paul avait ce cœur de l'évangile, c'est avec ça qu'il a implanté cette église. Et c'est pour ça que l'église de Macédoine, l'église de Philippe, ont plaidé avec Paul This is why the church of Philippi and the church of Macedonia pleaded with Paul pour pouvoir contribuer financièrement.
to be able to contribute financially à l'avancement de l'évangile. for the sharing of the gospel. Ils ont plaidé, s'il te plaît, laisse-nous donner. They pleaded, please, Paul, allow us to give. Et Paul a dit, de leur extrême pauvreté, ils ont donné, et même au-delà de leurs moyens, même quand ça ne rentrait pas dans le budget. And Paul was saying from their extreme poverty, they were giving and they were contributing even when it was not in their budget. Sorry, Stuart. It was a good Sorry, point. But Stuart. au fait, ils étaient tellement passionnés de l'évangile qu'ils disaient, s'il te plaît, Paul, laisse-nous donner. They had so much passion that they were saying, please, Paul, let us give. Franchement, les amis, moi je pense qu'on doit retrouver cet esprit, cette passion dans l'Église. And I believe that we need to have this passion again. Moi je pense qu'on devrait avoir trop d'argent dans l'Église. I believe that we should have too much money Et in on the aurait church. dû vous dire, non, mais vous donnez trop, on n'a pas besoin de tout ça. And we need to tell you, please, we have too much money, we don't need that. Et je pense que toutes les églises devraient dire ça. And I believe that all the churches should be Parce saying que that. les chrétiens sont tellement passionnés de l'évangile de Jésus qu'ils disent, on veut donner, en fait, on veut contribuer. Laissez-nous contribuer, s'il vous plaît. Comment est-ce que je peux servir? Venez cogner à la porte. Laisse-moi servir d'une façon ou d'une autre. Laisse-moi donner. Où est-ce que je peux donner? Où est-ce que je peux servir? C'est un privilège. That Christians should have this heart. That Christians should have this heart of saying, how can I help? How can I give? I want to give. I have so much things to give, and let me give. Et on devrait dire aux gens, non, attention, là tu donnes un peu trop, il faut que on va te montrer comment faire un budget. Ou là, attention, tu te fatigues un peu trop, il faut que tu apprennes à prendre du repos. And we should be the one to tell people, wait, you're giving too much. We'll teach you how to make a budget, or you are serving too much, so we'll teach you how to take some rest. Moi, je pense qu'il y a cet ADN que Paul avait qu'on doit retrouver au sein de l'Église. And there is this DNA that Paul had that we need to find again in church. Ok? So, okay. Finalement, Paul avait un cœur pour Jésus. And finally, Paul had a heart for Jesus. Tout ça se résume dedans. It sums up everything. Jésus a dit une parabole que le royaume des cieux ressemble à ça. And Jesus said that the kingdom of God looks like this. C'est un trésor enfoui dans un champ. It's a treasure in a field. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. A man finds a treasure in a field. He hides it, sells everything that he has to buy the whole field Avec joie. with joy. Et c'est comme ça, c'est la grande valeur de Jésus-Christ, And this is the big value of Jesus Christ. du royaume de Dieu, The kingdom of God, de l'évangile. the gospel. C'est comme si on trouve un trésor dans un champ. It's like finding a treasure in a field. Et on est prêt avec joie à aller vendre tout ce qu'on a. And we are ready to sell everything that we have Avec with joy. joie. With joy. C'est pas dire, ah, ma voiture, It's not like saying, oh no, my car, ou ma carrière, mon travail. or my career, my job. Mais avec joie, dire, oh, je me libère de toutes ces choses But saying, woohoo, I'm freeing myself from everything pour avoir quelque chose de plus grande valeur. to have something of bigger value. Et je pense que l'église à Philippe avait ce cœur, ils avaient compris quelle était la joie, le trésor qu'on a. And the people in Philippi had this heart and was able to see the big value Et of what they have. Paul a dit, pour moi, And Paul said, for me, la vie c'est Christ, et la living mort is c'est un Christ gain. and death is a gain. Il a dit, je dois choisir, soit je reste ici avec vous, soit je pars, mais pour être avec le Christ, c'est bien meilleur, je préfère partir. And he was saying that for me, I need to choose. Being here with you is Christ, but it is so much better for me to go. I need to go. Au fait, Paul disait, moi je préfère mourir parce que comme ça je suis avec le Christ. He was saying, I'd rather die so that I can be with Christ. Et c'est pas parce que sa réalité était terrible. It's not because his reality was terrible. Moi je pense que même si Paul avait une réalité parfaite, Even if his life was perfect, je pense que ça aurait été pareil. he would still have the same thoughts. Il a dit, pour moi de partir c'est mieux.
Because to go was better. C'est bien supérieur d'être avec le Christ. It's so much better to be with Christ. Mais soyons honnêtes, But let's be honest. parfois on est tellement attaché aux choses de ce monde. Sometimes we are so attached to things in this world. On dit Seigneur, je veux pas mourir We say, God, I don't want to die. parce que c'est tellement précieux. Because this thing is so precious. Mon précieux, My precious. mon précieux. On ne réalise pas la grandeur de qui Jésus est We do not realize how big Jesus is et ce qu'il a fait. and what he did. Donc, Paul avait ce cœur pour Jésus. Paul had this heart for Jesus. Donc, on va arrêter là. So we'll stop Moi, here. j'espère qu'on peut retrouver un peu cet ADN qu'on voit en Paul. And I hope that we can see a little bit this DNA that we see in Paul. Ce cœur pour l'Église, This heart for the church, ce cœur pour la multiplication, this heart for multiplication, d'investir dans les gens, les faire grandir, invest les in encourager, people, make them grow, encourage un them, cœur pour les nations, a heart for nations, le cœur pour l'obéissance, a heart for obedience, ma vie sur l'autel, my life on the altar, le cœur pour l'Évangile the heart for the gospel, et le cœur pour Jésus-Christ. and a heart for Jesus Christ. Et Dieu veut t'utiliser, toi et moi. And God wants to use you and me. Vraiment, Dieu veut t'utiliser, toi et moi. And seriously, He wants to use you and me. Et il faut simplement dire, Seigneur, me voici. We just need to say, God, here I am. Prends-moi là où je suis. Take me where I am. Viens me révéler petit à petit. Reveal me little by little. Mets des gens autour de moi pour m'aider. Put people around me to help me. Mais je veux te suivre. But I want to follow you. Merci. Seigneur, Thank merci pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Merci pour nous. Merci pour l'Église. Thank you for everything. Thank you for the church. Seigneur, donne-nous ce cœur pour Lord, toi. give us this heart for you. Et donne-nous ce cœur d'obéissance. And give us this heart of obedience. Donne-nous ce cœur, ce feu, Seigneur. Give us this fire, Lord. Ce feu de t'obéir. This fire to obey you. Ce feu d'être audace, This fire of audacieux. audacity. On veut mettre notre doigt dans ce lac, Seigneur. We want to put our finger in this lake. On veut mettre le premier pied dans la rivière qui est en crue. We want to put the first step in this river. On veut vivre naturellement, surnaturellement. We want to naturally live a supernatural way. Seigneur, viens faire ce que tu veux en nous, avec nous. Come and do what you want to do in us. Et sois honoré et glorifié. And be honored and glorified. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je suis désolé que c'était un peu long. I'm sorry that it was a bit long. Et pour ceux qui veulent venir samedi, And for those who want to come on Saturday, c'est libre. it's open. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. There's no registration. Ça m'étonnerait qu'on ait 100 personnes. It will amaze me if we have 100 people. Mais donc, il n'y aura pas d'inscription. C'est vraiment libre à tout le monde. Ce sera vraiment chouette. So there's no registration. It's open for everyone. It will be really nice. Et dimanche, par contre, il y aura de l'inscription pour dimanche. Et l'email partira. But for Sunday, Nice. there will be a registration and there will be an email during the week. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. May God bless you. Have a nice Sunday Et à bientôt. and see you really soon.